Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous consacrons notre semaine à l'étude et à la réflexion. En effet, la semaine dernière, l'ADI a organisé en partenariat avec Expertise Pierre, mais aussi le CIMI et la RIX France, un petit déjeuner autour de Daniel Dubost. Le chef du service France Domaine nous en dit plus sur la politique immobilière de l'État et s'exprime pour la première fois sur les professionnels privés qui vont pouvoir l'entourer. Nous l'avons, pour vous, interrogé. Daniel Dubost, bonjour. Vous êtes le responsable du service qui actuellement est le grand agitateur ou le grand coordinateur de la politique immobilière de l'État. Alors, de l'actualité pure, c'est la mise en vente du centre de conférence internationale, l'avenue Kléber. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mise en vente ? Cette opération, je dirais, s'inscrit dans une opération de relocalisation de l'ensemble des implantations du ministère des Affaires étrangères. Pour être très précis sur l'opération que vous citez, dans quelques jours, c'est-à-dire au début du mois de février, l'opération fera l'objet, je dirais, d'un appel d'offres. Il sera connu dans le cadre par les médias habituels. Et les candidats devront déposer leurs propositions vers une date qui devrait se situer à la fin du mois de mars. Selon la procédure générale qui est retenue par l'État, une commission administrative examinera les propositions et pourra éventuellement décider de faire un second tour si cela apparaît nécessaire, qui aura lieu, je dirais, quelques jours après, afin que nous puissions statuer définitivement sur l'acquéreur de cet immeuble. Alors, le critère déterminant du choix de la commission... Le critère déterminant est très simple, il est très clair, il est très net. C'est celui qui a été employé les années précédentes, c'est celui de la qualité de l'offre, du prix qui sera proposé. C'est le seul critère. Évidemment, nous vérifierons que les capitaux ont une provenance qui ne pose pas de difficultés et que l'opérateur, je dirais, est à même de mener à bien son opération jusqu'à son terme et ne pose pas lui-même, je dirais, de difficultés particulières. Alors, ces ventes de l'immobilier de l'État ne sont qu'une partie de votre activité, puisque votre activité consiste en une rationalisation, on va dire, de l'activité immobilière des différentes administrations. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette politique aujourd'hui ? Oui, vous avez complètement raison. Je dirais les cessions ne sont que l'un des aspects, je dirais, de n'importe quel opérateur immobilier. L'État propriétaire que France Domaine incarne doit tout à la fois acheter, il ne fait pas que vendre, acheter. À terme, il procédera, je dirais, à une prise en charge de la gestion du patrimoine immobilier. Et pour l'immédiat, il doit définir ce qu'est la stratégie immobilière de l'État et des différentes administrations à l'horizon, je dirais, de quelques années, afin de s'assurer qu'elle est cohérente aux orientations de cette politique. Alors, ce qui constitue peut-être une petite révolution, alors le mot est peut-être pas bien choisi, mais disons une évolution importante, c'est la part des partenaires privés. Alors, quelle est aujourd'hui, quelle va être demain la part des professionnels privés dans ces cessions, dans cette forme de gestion ? Il est normal qu'un service de l'État s'entoure des partenaires privés dont il a besoin lorsque ces partenaires privés lui permettent d'assumer un certain nombre de fonctions ou de missions dans des conditions plus efficaces que celles qu'il assumerait s'il le faisait directement. C'est ce que nous employons pour des missions aussi techniques et aussi nécessaires que celles consistant à recourir à des géomètres experts. C'est à faire des diagnostics techniques. Lorsque cela est nécessaire, à employer, je dirais, des notaires pour procéder à un certain nombre d'opérations de cession, ou encore, je dirais, à utiliser des avocats spécialistes lorsqu'il y a un sujet particulier de contentieux à traiter, etc., etc. Voilà, c'est une question qui appelle une réponse pragmatique. Très bien. Alors, les conseils immobiliers aussi sont concernés comme d'autres ? Les conseils immobiliers sont concernés comme d'autres dans l'opération de cession à laquelle nous faisions allusion de l'hôtel Majestic. Nous emploierons un opérateur qui nous aidera à mettre en valeur auprès des clients internationaux que nous ne connaissons pas nécessairement avec la qualité suffisante pour se faire savoir que cet immeuble est en vente.
Nous avons parlé lors du petit déjeuner de l'ADI qui vient de se conclure, des conditions d'utilisation, des conventions d'utilisation entre donc l'État et les différents services de l'État. Alors là aussi, on voit bien une évolution forte, c'est-à-dire que les différents ministères vont désormais avoir des objectifs clairs en matière de politique immobilière. Comment ça se passe? Nous passons d'une situation d'exception à une situation de droit commun. C'est aussi simple que cela. Dans une entreprise, on n'imagine pas que les différentes entités, ne paient pas, un loyer à une foncière qui dépend d'ailleurs souvent de l'entreprise, pas nécessairement d'ailleurs. Les administrations occupantes avaient un réflexe de quasi-propriétaire. Il faut qu'elles mettent un terme à cette situation, rendant ainsi l'immobilier qu'elle occupe coûteux au sens de normalement coûteux, mais que le coût d'opportunité puisse apparaître clairement. Et donc, entre l'État propriétaire incarné par France Domaine et l'administration occupante, on passera une convention d'utilisation, parlant en termes clairs, un bail. Un bail comportera des éléments aussi évidents que celui consistant à avoir un prix, que celui consistant à avoir une durée du bail, que celui consistant à actualiser ce loyer, à prévoir le financement des gros travaux, etc. etc. Voilà, c'est l'application dans le monde du public de règles et de critères qui sont universellement connus. Et à ce jour, ces conventions sont en cours de signature. J'imagine que tout n'est pas fait, tout n'est pas signé. Elles ne sont pas en cours de signature. C'est l'étape à venir, dont j'ai parlé ici à l'ADI par anticipation, et qui va être très prochainement engagée. D'accord. Et dans chaque ministère, vous aurez... Et dans chaque ministère, nous aurons un certain nombre de conventions d'utilisation. On ne passe pas d'une situation où nous n'en avons aucune à une situation où les dizaines de milliers d'immeubles de l'État seront sous convention d'utilisation. Ce sera forcément une démarche progressive qui s'étendra sur plusieurs années. Daniel Dubos, merci.